Frappe le ciel, écoute le bruit. Ce que 25 ans de méditation m'ont appris, Fabrice Midal. Être libéré de la norme sociale sans abandonner la norme sociale. Prendre le vœu de la grande compassion implique un autre aspect moins évident à percevoir au premier abord. Donner droit aux talents que nous avons. En effet, que ce soit pour notre métier ou nos divers engagements, nous avons tous à cœur d'apporter, à partir de ce que nous sommes et de ce que nous savons faire, une réelle contribution. Mais souvent, avec les difficultés de l'existence, nous avons oublié cette aspiration initiale, ou nous y avons simplement renoncé. Il nous semblerait prétentieux d'y penser. Or, que nous soyons informaticiens, maraîchers, chefs d'entreprise, médecins, responsables de la communication, enseignants, éditeurs, banquiers, notre travail peut avoir un sens. Il peut œuvrer pour le meilleur. Partout, des gens ont besoin de nous. Il est juste de chercher à agir à partir de ce qui nous intéresse. Et si ce n'est pas entièrement dans le cadre de notre travail, cela peut l'être en dehors. Il importe seulement de ne pas penser en termes quantitatifs. De son vivant, Cézanne, qui a changé le sort de toute l'histoire de la peinture, était inconnu, et son ami d'enfance, Zola, se moquait même de son malheureux confrère, en lequel il ne voyait qu'un raté. Mais Cézanne a fait son travail, solitaire. Depuis lors, des millions de gens se sont lavé les yeux à son contact et ont retrouvé dans son œuvre un motif de joie. Jules Gravreau, né en 1844, est entré en apprentissage chez un bonnetier au Bon Marché. À la mort de son propriétaire, le magasin devenant association coopérative, il a acheté des parts et grâce à cela, il s'enrichit fortement. En 1888, alors qu'il n'a que 44 ans, il prend sa retraite. Passionné par les roses, il se met à les collectionner et en cherche de nouvelles variétés dans de nombreux endroits du monde. En 1999, il contacte le fameux paysagiste Édouard André et ensemble, ils réalisent le premier jardin entièrement dédié à cette fleur. À première vue, il ne s'agit là que d'une passion tout à fait anecdotique. Or, Jules Gravreau sauvegarde ainsi des milliers de variétés de roses qui, sans lui, auraient aujourd'hui disparu. Il en invente de nouvelles qui vont jouer un rôle important dans l'industrie. Et surtout, son jardin si singulier connaît un si grand impact qu'en 1914, la ville de Lay prend le nom de Lay-les-Roses. Et de nombreux pays, inspirés par son exemple, créent à leur tour des roseraies. En un sens profond, être compatissant, c'est simplement faire ce qui nous appelle et nous inspire, sans être l'esclave de l'effet produit. Si votre aspiration consiste à retraduire les textes d'Aristote, en les libérant de la gangue scolastique qui ne permet plus d'entendre le grec en eux, même si très rares sont ceux qui s'intéressent à un tel travail de pointe, ne renoncez pas. Reconnaissez même que vous faites cela parce qu'il vous semble que là, vous pouvez apporter une contribution décisive pour l'humanité. Il est important d'être fier de ce que nous faisons. Ce n'est pas là une question d'ego, comme on dit péjorativement, mais au contraire une possibilité de rendre à nos actions leur vraie mesure. Vous faites de la peinture, au lieu de penser que vous vous faites plaisir, pensez que votre travail vise à ouvrir un rapport à la beauté. Vous soignez des gens, pensez que chaque personne avec laquelle vous entrez en relation est l'humanité tout entière. Il faut faire encore un pas pour donner à cette perspective son sens plein. Il est possible d'avoir un regard qui prenne en compte la société tout entière, sans croire pour autant que l'ordre social soit la mesure réelle de nos actions. Il n'est pas décisif en vérité que nos efforts soient reconnus et appréciés. Il nous faut être libres par rapport aux normes sociales qui ne sont jamais à même d'établir la mesure de qui que ce soit. C'est en cela que réside la compassion qui pousse à ne jamais abandonner quiconque, à ne jamais désespérer d'une situation et à ne jamais fuir des responsabilités, sans pour cela attendre de reconnaissance ou de remerciement. Autrement dit,
il importe de n'être jamais prisonnier de la norme sociale sans pour autant la rejeter. Personne n'a raison tout seul, mais personne n'a raison parce que tout le monde est d'accord avec lui. La vérité n'est pas liée à ses points de repère. Comprendre cela a été un immense soulagement et m'a donné une grande liberté.